Salut. Un bonjour comme jamais. En vrai, je sais pas comment te dire bonjour et ça me perturbe pas tant que ça. J'ai envie de le faire un peu comme je le sens. Donc voilà. Bonjour, bonsoir, bonne écoute. Tu prends ce qui te correspond. Aujourd'hui, le thème que je voulais aborder, c'est le thème du lâcher prise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est revenu 2 fois à mes oreilles et que je commence à comprendre que j'ai besoin de marcher par réactivité. C'est-à-dire que si j'entends quelque chose, si je vois quelque chose, et ça me donne une idée, ça me donne une réaction, alors il est temps que je le fasse. Et au moment où j'ai écrit ce podcast, eh bien, on m'avait parlé 2 fois de lâcher prise, j'avais eu plusieurs thèmes de lâcher prise. Et donc du coup, je me suis dit, bah c'est le moment. C'est le moment d'écrire ça, et je vais écrire ce que je ressens, et je le tournerai quand ce sera le moment. Bah effectivement, on y est. Alors je commence. Il est revenu 2 fois à mes oreilles, ce thème de lâcher prise. La première, c'est lorsque ma mère, elle est rentrée du boulot avec une inquiétude immense et impossible à retirer dans ses croyances. Pour resituer le contexte, mon père a eu un grain de beauté classé en termes de mélanome, autrement dit cancer de la peau, et a donc subi une opération et une palette d'examens complets pour voir s'il avait d'autres cancers possibles. Et en effet, il possède 2 taches au niveau des poumons, ainsi que 2 taches au niveau du foie. Et ma mère était totalement paniquée. Comme dans chaque séance que je fais, je m'expose une problématique et je lui expose la problématique qui n'est pas forcément l'origine même de cette problématique. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Et c'est pour cela qu'on a du mal à avancer dans la guérison généralement. Je m'explique. On essaie de se convaincre que c'est uniquement cette raison, cette problématique-là, sans prendre en considération l'ensemble des raisons possibles, ni même prendre le temps de faire une bonne rétrospective de ce qui nous amène dans telle situation. Bref, je m'égare. Ma mère arrive donc avec la peur béante de l'abandon et du fait de se retrouver seule si mon père meurt. Voilà donc le sujet sur lequel nous échangeons. Je te passe le résumé complet de la séance par secret professionnel, mais une chose que l'on doit garder en tête, c'est que ma mère est elle aussi adepte des exercices et des mises en pratique que l'on peut apprendre dans les différents livres et les formations de développement personnel. Et elle a donc écrit une lettre à Dieu, une lettre suprême selon ses croyances à elle. Elle lui a confié ses doutes, ses peurs, et l'implorait de signes afin de rassurer son ego éveillé par la blessure de l'abandon. Et la suite d'événements ne fit que confirmer mon avis. Le lâcher-prise permet une meilleure perception des événements et permet de manifester ce que nous désirons au plus profond de nous. Mais nous l'aborderons dans un épisode sur le développement personnel et sur la loi d'attraction prochainement. Laisse-moi te raconter la suite d'événements. Pendant cette séance, ma mère était focalisée sur l'idée de s'en sortir et de ne plus souffrir. Donc elle oubliait ce qui la préoccupait. Elle a reçu un appel d'un livreur Amazon. En remontant, elle était contente et a dit cette phrase. « Je suis contente, j'ai reçu ma commande en avance, demain je vais pouvoir travailler. » Oh là 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 là. Tu la vois venir la masterclass ou pas? Je m'explique. Elle venait de donner exactement la réponse qu'elle attendait et je lui fis prendre conscience qu'au niveau spirituel, l'arrivée prématurée d'un livreur qui apporte une bonne nouvelle et qui te permet d'à nouveau de travailler, donc d'avancer, car tu te remets en action, était le signe qu'elle attendait pour dire que ça se passerait bien quoi qu'il arrive. Et ce fut un soulagement immédiat pour elle. Les larmes de joie et de gratitude s'emparèrent de son visage d'ange meurtri par le doute, ses épaules se relâchèrent, et son sourire, qui la caractérise tant, réapparut. Le deuxième exemple que je veux utiliser dans ce podcast sur le lâcher-prise est l'exemple de mon meilleur ami. Resituons. Je suis gay, j'ai une relation d'âme très forte avec lui, nous entretenons une relation qui me convient parfaitement car nous avons une bonne discussion, une excellente complicité et nous nous comprenons sans aucun mot. Je me suis souvent répété que je n'avais pas forcément besoin d'un amoureux pour rentrer dans les cases et j'exprimais librement que pour moi on incarnait la relation de couple que je recherchais, sans forcément tous les attirails du couple qui vont avec. Donc pas de baiser, pas de sexe, mais je n'ai pas besoin de ça à l'heure actuelle. Bref, encore une fois, je m'égare et si tu veux plus de détails, viens me parler sur Insta, CaptainPhoenix2, j'adore parler. Il arrive et me remercie. Il me dit qu'avec mon accompagnement, il est beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans le moment présent. Et j'ai pris conscience en l'écoutant que pour arriver au lâcher-prise, il y a quand même plusieurs façons de faire, mais que le résultat reste le même.
Mais avant de te dire ça, je vais te raconter une autre histoire. Car oui, avec moi, il y a toujours un peu plus. Récemment, j'ai été très pris au doute par rapport à ma réussite. J'en ai parlé récemment, et là j'ai écouté mon corps. Après une journée plutôt productive, j'ai senti un mal de crâne et j'ai compris le fameux plume, pierre, camion dont je te parlerai sûrement prochainement. C'est un message que je prends maintenant plaisir à capter pour me dire de lâcher prise, de profiter du moment avec un ami pour pouvoir avoir ce que je désire au plus profond. Pour certains, on va se convaincre d'être dans le lâcher prise, et on va rejeter les idées venant de nos amis, de notre famille, disant que nous ne le sommes pas vraiment, car nous contrôlons tout. On essaie juste de se convaincre au niveau de l'ego. C'est un chemin qui, parfois, amène à de la souffrance et permet de changer vraiment et d'être réellement sans attente, dans le lâcher-prise, dans la confiance ou la foi totale, car on sait que nos demandes vont être entendues. Pour d'autres, le lâcher-prise se fera sur un burn-out émotionnel, un trop-plein si tu préfères. Et le corps humain, cherchant l'homéostasie et l'équilibre dans toute sa vie, lorsque les émotions sont trop fortes, va vivre une libération en exprimant et en relâchant toute cette tension chimique à l'intérieur de nous, nous plongeant alors dans un état léthargique de lâcher-prise. C'est comme si on n'avait pas écouté les signes auparavant et que l'on subissait le contre-coup pour apprendre à lâcher prise. Pour d'autres encore, c'est dans leur gène, entre guillemets. Et ils n'ont pas besoin d'apprendre ce processus car il fait partie intégrante de leur façon de faire. C'est un peu la personne qui, tu lui dis un truc, il va oublier directement. Et il va passer très vite à autre chose. Pareil, quand il lui arrive une douille, pareil, une coquille, quand il lui arrive une merde, bah, une rupture ou un événement très important, il va passer très vite à autre chose et comme s'il n'avait pas forcément d'émotion ou autre, mais c'est juste qu'il lâche prise. Alors oui, j'entends ta petite voix dans ta tête te dire que ces personnes, elles en ont de la chance. Bah, je t'invite justement donc à lâcher prise. Et pour ce faire, je vais te donner un exercice très simple. Si tu te sens emprisonné dans une émotion, une situation, une attente, prends une feuille et écris tout ce que tu as envie de dire sur le sujet. Puis, lorsque c'est fait, que plus aucun mot ne vient noircir la page que tu dessines de tes émotions, va faire un truc qui te plaît. Écoute ton enfant intérieur et va danser, lire, écouter de la musique, te balader. En bref, occupe ton esprit d'un truc qui te plaît pour ne plus penser à ce qui te préoccupe. Bien sûr, au début, ça va te paraître bizarre, pas normal, pas toi. Mais avec la répétition, le lâcher-prise sera de plus en plus grand, je te l'assure.